Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce que c'était que ce Raw? C'est sûr, là, c'était le Raw avant Royal Rumble? Non, parce que franchement, j'en avais vraiment pas l'impression. Le dernier SmackDown, sincèrement, j'ai lancé plein d'éloges, j'étais fier, franchement, j'étais heureux, c'était un SmackDown de ouf, et j'ai grave kiffé, c'était juste énorme. Mais là, le Raw, non, franchement, en plus, je crois que de mémoire, au lieu de 3 heures, elle a duré 2 heures, puis quelque part, tant mieux. Voilà, il y a des choses qui ont été annoncées et c'est bien, mais ouais, non, pas ça. Pas un Raw comme ça avant Royal Rumble. Enfin bref, on voit ça tout de suite ensemble, les gens. Bon, le début, ok, ça a été simple. L'entrée de Drew McIntyre, le grand retour de Drew McIntyre. Donc tout le monde est super content. Il revient en forme et du coup c'est une super bonne nouvelle. Il annonce qu'il a pu s'entraîner et qu'il faut être courageux et qu'on finira par vaincre ce Covid. Donc il faut tenir bon. Et donc il fera également la guerre à Goldberg et il a bien l'intention de gagner lors de Royal Rumble. Il dit que Goldberg a eu une belle série de victoires. À chaque fois qu'il revient, à chaque fois il bat le champion de WWE. Mais là c'est fini parce que Drew McIntyre va gagner. Et là, qui c'est qui arrive? Oh, ça! Et là, il dit, mais franchement, ce match va être juste énorme, il va être là, ce match. Mais le problème, c'est qu'un match pareil, il y a toujours des conséquences. Et John Morrison lui dit, ah ouais? Et quoi? Il dit, bah, il y a toujours des blessés. Il fait, ah ouais, c'est vrai. Et The Miz en profite, il dit, bon, et ben du coup, moi, je vais pouvoir cacher ma mallette. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et là, attention, t'as qui arrive? Goldberg, Goldberg. Goldberg arrive, forcément, il se prend la tête avec Drew McIntyre. Et The Miz, allez-y, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Goldberg et Drew McIntyre se retournent sur John Morrison et sur The Miz et ils leur font leur fête. Alors, Charlotte contre Shayna Baszler. C'est un match qui pourrait être juste énorme, qui pourrait être magique. Les deux filles sont super techniques et ça pourrait être énorme. Mais là, non, c'était pas le cas. C'était juste pour teaser un match à 6. D'un côté, tu avais Charlotte avec Dana Brooke et Mandy Rose. Et d'un autre côté, tu avais Najak, Shayna Baszler. Et tu avais également, je viens d'oublier son nom, mais ça revient tout de suite, ça revient rapidement, Lacey Evans. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? C'est long, c'est trop long, c'est long, mais c'est vraiment trop long. Et là, du coup, tu as Charlotte et Shayna Baszler, désolé, j'en perds mes mots, et Shayna Baszler qui sortent du ring des comptes 10 et c'est terminé et c'est la pause. Bon, tu dis ouf, c'est enfin terminé parce que sincèrement, c'était long. Et là, t'as Adam Pierce qui arrive. Et t'as les filles qui se plaignent du côté de Nia Jax et Chana et qui disent que le match ne peut pas se terminer comme ça. Et du coup, Adam Pierce relance le match. Oh non, mais c'était long, mais vraiment trop long. Donc du coup, ça a terminé, ça a fini par terminer quand même, heureusement, sur un leg drop de Nia Jax sur Dana Brooke. Ensuite, Xavier Wood. Non, mais là, arrêtez, franchement, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, il va encore se prendre une toule par Slapjack, un mec de Retribution. Non, faut arrêter. Bon, il a réussi à gagner, mais c'était compliqué. Et du coup, ils arrivent pour tous se jeter sur lui. Et tu as Ali qui arrive pour lui dire, bon, j'ai appris la triste nouvelle, Kofi Kingston est blessé, il pourrait pas être au Royal Rumble. Mais dis-lui bien une chose, c'est que moi je serai là pour prendre sa place. Donc voilà, lui pète la tête pour lui dire tout ça. Franchement, la retribution, ça devient lourd. En plus, mettre des tôles à Xavier Wood qui est là tout seul comme ça toutes les semaines. Ouais, non, c'est pareil, c'est lourd. Ali, franchement, je suis un grand fan, mais ouais, non, je pensais vraiment que ça allait prendre une autre ampleur de retribution et je pensais que ça allait pas durer éternellement. Et du coup, franchement, ça m'embête. Que sincèrement, j'aurais préféré que ça s'arrête plutôt que ça continue et que ça soit comme ça. Parce que là, je sens qu'on va en avoir juste tous marre. Donc voilà, en tout cas, juste pour dire que Ali va prendre la place de Kofi Kingston au Royal Rumble match. Ensuite, on a eu une petite vidéo de Edge qui annonce qu'il fera partie du Royal Rumble match. Alors là, les gens, sincèrement, j'ai pas arrêté de dire que le grand gagnant du Royal Rumble match, ça sera yes, Daniel Bryan. Et moi, sincèrement, j'y croyais, mais dur comme fer. Et voilà, mais là, Edge arrive. En plus, un peu plus tard, il fait une vidéo qui, tout simplement, il est en train de dire aux gens que quand tu as un rêve,
tu dois le protéger, tu dois le défendre. Et ça d'ailleurs, les gens, je suis entièrement d'accord avec lui. Si vous avez des rêves, eh ben foncez, n'hésitez pas et faites ce que vous avez à faire. Mais surtout, si vous avez un rêve, eh ben au moins essayez. Ça ne coûte rien, franchement, dépassez-vous. Et donc voilà, Edge tout simplement a dit que voilà, il fallait se dépasser et qu'il voulait gagner ce Royal Rumble match pour pouvoir être ensuite champion. Il faut savoir que les plans l'année dernière, c'était de faire Edge contre Randy Orton pour la ceinture. Mais je crois de mémoire, peut-être, potentiellement, dites-moi si je me trompe, mais que ça, ce plan-là a dû tomber à l'eau. Mais là, Edge revient. Donc, le WrestleMania, excusez-moi, arrive à grands pas également. Et là, je me dis, si Edge revient au Royal Rumble match, que c'est qu'il annonce une petite vidéo de motivation, qu'il dit qu'il veut être champion, bah moi, sincèrement, j'ai envie d'y croire et je me dis qu'il ne revient pas pour rien. Donc, je verrais bien, tout simplement, Edge qui gagne le Royal Rumble match pour avoir sa chance à Drew McIntyre à WrestleMania et que potentiellement il gagne par la suite. Dites-moi en commentaire, mais moi, franchement, j'ai bien envie de changer mon pari et dire que ce soit Edge qui gagne le Royal Rumble match. Sheamus contre Morrison. Alors ça c'est pareil, ça aurait pu être un big match. Mais non, c'est un match qui se termine rapidement pour que The Miz arrive et qui dit à Sheamus, mais si tu veux être prêt pour ton Royal Rumble match, il faut que tu nous affrontes tous les deux et là tu seras attaqué. Et là Sheamus, eh ben tout simplement il accepte. Et il a fait un gros match sincèrement Sheamus. Et c'était juste énorme, c'était classe. Mais là franchement, encore une fois tu te sers du match de Sheamus contre Morrison qui aurait pu être un très bon match pour teaser un match à 3. Et franchement, en plus de ça, Sheamus il perd alors qu'il a fait un big match. Franchement, il a mis tout simplement du rythme dans le match et heureusement. Et en plus de ça, il perd. Donc sincèrement, juste dégoûté. Victoire de The Miz et John Morrison. R-Truth contre AJ Styles. Donc là, c'était pour que R-Truth puisse avoir sa chance au Royal Rumble match. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a fait un 5 knuckle shuffle et il a ensuite essayé de faire un attitude adjustment à AJ Styles, mais qui n'est pas passé. Donc du coup, si on tisse tout ça en ce moment par rapport à John Cena, c'est peut-être une bonne nouvelle les gens. Moi je commence à y croire sérieusement. On parle beaucoup de John Cena à WrestleMania, là R-Truth fait les prises de John Cena. Moi franchement, moi je commence à y croire, pourquoi pas John Cena au Royal Rumble. Je commence à y croire sérieusement. Mais donc en tout cas voilà, le Attitude Adjustment il n'est pas passé et AJ Styles a gagné. Donc R-Truth soit pas Royal Rumble match. Mais sincèrement, R-Truth, what's up? C'est un bon catcheur et on lui laisse pas de chance sérieux, mais laissez-lui une opportunité, au moins qu'il soit dans le Royal Rumble match. C'est un minimum, non? Après, bon, il a tout le temps la ceinture 24/7 et ça lui va super bien, moi j'adore. Mais là, sérieux, le Royal Rumble match, mais mettez-le dans le Royal Rumble match. Pourquoi? Pourquoi le faire perdre là, maintenant, comme ça? Bon, Riddle en Gauntlet match face au Hurt Business. Bon, il se prend une tôle avec Shelton Benjamin. Tu dis, mais c'est pas possible. Eh oh, c'est quand même Riddle. Il va quand même pas falloir qu'il se prenne une tôle. Et là, du coup, Shelton Benjamin, encore une fois, il se prend un tech avec Cedric Alexander. Et du coup, il élimine déjà Shelton Benjamin. Ensuite, tu as MVP qui rentre. Mais les deux autres, là, les deux autres rigolos, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, n'ont pas fini. Donc, MVP essaye de les contrôler, mais là, et ben tout simplement Riddle en profite et il élimine MVP à son tour. Et là, ensuite, il reste que Cedric Alexander. Et il se prend encore des tôles par Cedric Alexander, Matt Riddle. Et tu dis non, mais c'est juste abusé, il se prend des tôles par Shelton Benjamin, après par Cedric Alexander. Donc voilà, franchement, c'est juste abusé, c'est vraiment pas cool ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, en finale, Riddle a gagné et heureusement, franchement, c'est un sacré combattant. Il a commencé par l'UFC, donc le mec il sait se battre, il est en in-ring, il est fort, il a une gimmick de malade. Bro. Et ouais, franchement, il apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, j'adore. En plus, il a fait une interview là en ce moment avec Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Franchement, le mec, il a l'air d'être relativement super cool. D'ailleurs, il a annoncé qu'il aimerait avoir Brock Lesnar ou Drew McIntyre en adversaire. Bah, et même qu'il a dit que Brock Lesnar ne serait certainement pas intéressé pour combattre contre lui. Mais moi, franchement, donnez-lui Brock Lesnar ou Drew McIntyre. Mais donnez-lui une opportunité. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il aime gagner ce Gauntlet match. Et heureusement, parce que sinon, il aurait perdu en crédibilité. Et ça m'aurait vraiment embêté parce que ce n'est pas mérité. Le main event.
Bon, le main event en soi, il était sympa. Il y avait du rythme, il y avait du catch, c'était classe, c'était sympa contre Alexa Bliss, contre Asuka. C'était relativement super sympa, c'était pas mal. Bon, après, t'as Alexa Bliss qui met Asuka à l'extérieur du ring, et là, tu vois Alexa Bliss qui se balance sur son petit cheval en bois, ça fait limite un peu flipper. Ensuite, après ça, elle a voulu faire le même coup qu'avec Nikki Cross à Asuka. Elle a fait oh, excuse-moi, excuse-moi, je vais pas bien, machin, truc. Elle fait la petite fille qui reprend conscience. Mais Asuka ne s'est pas laissé faire, et heureusement. Mais en tout cas, elle a essayé de la contrer. Et un peu plus tard, Exabis reprend son visage de méchante, hanté par The Fiend, pour mettre une tôle à Asuka qu'elle était en train de gérer vraiment bien. Mais il y a eu un petit entre-temps. Qui c'est qui est arrivé? Nul autre que Randy Orton. Et là, Randy Orton, il n'a plus de remords. Il a fait un RKO sur Alexa Bliss. Et voilà, ça s'est terminé comme ça.